Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter un jeu que j'attends depuis longtemps et que j'ai financé sur Kickstarter. Donc je suis une contributrice à la réalisation de ce projet. Donc je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore déballé, donc ça va être un unboxing carrément. Donc on va découvrir ensemble le jeu. Alors c'est un jeu dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo où je vous avais présenté en fait mes précommandes ou voilà, financement sur Kickstarter. Donc c'est le Magic Pantry Tarot de Cedar McCloud. Alors j'ai déjà le jeu son oracle à Cedar McCloud. Je n'ai pas son tarot, le numéro tarot, mais j'ai son oracle qui est le Fruitbound Oracle, qui est génial. Qui aide aussi à la créativité pour écrire des nouvelles ou des romans. J'avais beaucoup aimé. Donc ici on a un petit livre hein, quand même qui vient avec le jeu, donc c'est toujours sympa. Ici on a une carte postale, donc tout est illustré à la main par l'auteur, par Cedar. Donc voilà, numinouspiritspress.com, c'est son site. Donc on nous parle de rejoindre son Patreon. Je ne savais pas qu'il en avait un. Vous voyez, on découvre des trucs. Donc en fait principalement moi je l'ai suivi quand j'ai acheté le Freebound, parce qu'une partie du Freebound en fait allait, enfin en tout cas une partie des bénéfices allait à la promotion des bibliothèques je crois, ou des choses comme ça, enfin un truc en lien avec la littérature aux États-Unis, en Californie. Donc ce jeu vient de Californie. Vous voyez, à chaque fois, on a des petits cadeaux qui viennent avec les jeux. C'est vrai que ça se fait beaucoup sur Kickstarter, mais beaucoup plus chez les anglo-saxons que chez les français. J'ai pas tout le temps des cadeaux avec quand je contribue à un jeu français. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, on a des petits cadeaux qui viennent avec. C'est toujours sympa. Et on a le jeu, le voici. Alors, c'est un jeu qui est basé sur les plantes. Et en même temps un petit peu la nourriture. C'est un petit peu ce qui m'a fait donner envie de financer ce jeu, parce que sur la nourriture personnellement je n'ai qu'un tarot, mais les illustrations correspondent pas trop à mon style, sont un peu particulières. C'est le Cook Tarot, je vous en avais déjà parlé, et j'ai loupé celui de un truc sur la nourriture également, un tarot sur la nourriture. Quand j'ai voulu le prendre, il n'y en avait plus et il sera pas libre avant, enfin il sera pas réimprimé avant le mois de janvier, je crois. J'en ai entendu parler par Nicolas il n'y a pas très longtemps sur son dernier live. Donc du coup, je sais plus son nom ce jeu-là, mais il était vraiment pas mal sur la nourriture. Donc là, on va avoir beaucoup de plantes et je pense un peu de nourriture, en tout cas de souvenirs. C'est pour cela que j'avais été intéressée par ce jeu. Donc là, j'ouvre délicatement. Alors, on a une talk box. Bon, un petit peu abîmée ici, on a un petit coup. Mais bon, c'est pas trop... Je montre un petit peu le coup. Je sais même pas si vous allez le voir. Bon, c'est léger. C'est une talk box assez légère. Vous voyez ici, elle a eu un petit renfoncement. Pourtant, il était bien protégé, le colis. Alors, j'ai dû payer des frais de douane sur ce jeu. Donc imprimé en Chine, ici c'est indiqué. Donc voilà, alors on va découvrir. Donc on a une carte de présentation. Ah, on a de la bonne qualité pour les Américains, vraiment très très bonne qualité. On a une nappe, vous savez un peu les nappes qu'on mettait à l'ancienne sur les tables, ou les nappes de pique-nique et choses comme ça. C'est pas mal, c'est original. Et on va découvrir ensemble les... Alors les tranches malheureusement sont neutres. Bon, voilà. Mais franchement de bonne qualité pour un jeu américain. Parce que comme les Américains aiment bien brasser en poker, vous savez, en faisant ça là, hop, sur les deux côtés, et puis comme on fait au poker, et ben en fait souvent leurs cartes sont beaucoup plus fines que les nôtres. Et c'est un peu pour ça. Pas que, c'est un peu pour ça. Et là non, c'est quand même de très bonne qualité. Donc là, on a le fou. Alors, le fou, ce sont les œufs. Donc, on reconnaît vraiment le style artistique. Donc, il n'y a pas d'IA là-dedans. Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'ordinateur, de numérique, de trucs comme ça. Tout a été peint par l'artiste lui-même. Donc, on a un deuxième... Ah, très bien, parce que regardez, on a deux fous. On a du coup un fou avec les œufs et un fou sûrement vegan. Pour ceux peut-être qui sont véganes, on a du tofu, qui sait, pourquoi pas, peut-être pour ça.
Donc là, on a les haricots, le magicien. Ça fait penser à Jack et le haricot magique. La grande prêtresse avec les condiments. Oh, on reconnaît vraiment, vraiment bien son style. Hein. L'impératrice, la vanille. Oui, la vanille, elle symbolise la fertilité, la sensualité, etc. Donc totalement, on est en plein dedans. L'empereur avec le chocolat. C'est vraiment très, très beau. Hein. Le hiérophante avec mythe, c'est quoi? C'est nourriture, hein, je crois. Mythe, c'est viande, je crois. Les amants. Donc là, ils mettent du sucre dans leur... Ah oui, et regardez, on a du sucre, on a la stevia et on a le sirop d'érable. Donc on a les 3 sortes de pouvoirs sucrants. Trop bien. Le chariot avec le café. Pour aller plus vite. La force avec les noisettes. Ouais. J'avoue que je galère pas mal, moi, à casser mes noix. L'ermite avec le thé. Alors ça, je crois que c'est une de mes cartes préférées. La roue de fortune. Alors la roue de fortune, Dewey et Dewey substitute. Alors là, je ne saurais pas vous dire Dewey, c'est quoi Dewey? Aucune idée. Donc vous voyez, il y a encore des lacunes en anglais ici. Il va falloir que je travaille là-dessus. La justice avec l'huile. Le pendu. Ah, c'est avec le... Non, le gui, ça se dit pas brof. Hein, je pense pas. Ça se dit autrement, je l'avais appris. Donc, je sais pas là. Ensuite, la mort avec les concombres. Les concombres. La tempérance avec l'eau. Bah ouais, totalement. Les champignons. Diable. La tour avec la sauce épicée. L'étoile avec la cuillère. La lune avec le couteau. Le soleil avec la fourchette. Donc on reste quand même dans le domaine alimentaire. Hein. Le jugement avec la gazinière, la marmite, je ne sais pas. Le monde avec le repas complet. Le repas complet. Le repas équilibré. Je vais pouvoir travailler, moi, sur cette notion parce que pour 2025, ça sera vraiment un challenge de me mettre à une alimentation encore plus équilibrée qu'elle ne l'a été en 2024. J'ai commencé en 2024, mais voilà, là, j'ai fait, on va dire, là, je suis repartie un petit peu dans mes écarts et là, j'essaie d'y revenir. C'est pas facile, je vous avoue, mais voilà, c'est un gros challenge et j'aime bien avoir des challenges parce que ça me fait avancer, donc ça me motive en fait. Donc, l'as de coupe avec les fraises, bah, bien sûr. Oh, avec les poires Belle Hélène, non? Je crois que ça s'appelle comme ça, les poires. 3 de coupe avec la pêche. Oh, j'adore la pêche aussi, ça. En plus, j'aime beaucoup les fruits et les légumes. Donc, en fait, c'est bizarre hein, que je n'arrive pas à me faire des repas plus équilibrés, à cuisiner les légumes plus souvent. Ici, on a le 4 de coupe avec le citron vert, citron jaune, 6 de coupe avec la prune. C'est intéressant après d'aller voir dans le livret, en fait. On tirera une carte après... on ira voir dans le livret. J'essaierai de vous traduire comme je peux. Il faudra être indulgent. Hein. 7 de coupe. Ah, le raisin. Ah, oui, j'ai appris ce mot-là il n'y a pas longtemps en anglais. C'est la grenade. En plus, alors, on la repère bien. J'en avais une il n'y a pas longtemps. Le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis en 9 de coupe? J'adore les blueberries. C'est les myrtilles. Ça, ouais, les myrtilles. J'adore les blueberries. Orange. J'adore l'orange aussi. La pomme comme page de coupe. Oh oui, tout à fait. Avec le chevalier de coupe, le romantisme, etc., etc. On a les cerises. La mangue pour la reine de coupe. Tiens, tiens, intéressant. Le fruit du dragon pour le roi de coupe. Ah, les illustrations sont magnifiques. Elles nous transportent, elles nous font voyager. Hein.
L'as de coupe avec le riz. Bah oui, l'abondance. Le quinoa. 2 de pentacle. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'as de pentacle. Ouais, c'est ça. Le 2 de pentacle, donc le quinoa. Le 3 de pentacle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée. Peut-être patate douce, non, mais non, parce que patate douce, je l'ai vu ce mot-là, c'était sweet potato. Là, c'est cassava. Aucune idée. Potatoes, ok, les pommes de terre. Le millet. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est l'avoine. Pour faire du porridge. Ça, c'est le maïs, corn. Donc, on voyage à travers le monde aussi. Hein. Amarante. Amarante, oui, je vois ce que c'est, amarante. 8 céréales, je dirais. Le pain, en tant que page de pentacle, ok. Caille pentacle, les noodles, les pâtes. Pastouille, reine de pentacle, qui nous a fait une magnifique tarte, bah justement, à la myrtille. Le gâteau pour le roi. Le radis pour l'as d'épée. Les asperges pour le 2 d'épée. Très bien représenté. Hein. La betterave pour le 3 d'épée. J'apprends plein de mots encore ici. Hein. Alors, je les apprends grâce à l'illustration, en fait. Je reconnais l'illustration, donc du coup, j'en déduis le mot. Céleri, c'est comme chez nous, ça, comme en français. Donc, le 4 d'épée, le 5 d'épée, les tomates. Le 6 d'épée, les petits pois. Le 7 d'épée, les épinards. Le 8, butternut, non, pas butternut, squash. C'est quoi ça, squash? Moi, je reconnais le butternut là. Vous me direz, hein, si vous êtes fort en anglais. Carottes, les oignons. Ah ouais, ah oui, j'adore quand on pleure comme ça. Ouais, j'avoue que depuis que j'ai été opérée, je pleure beaucoup moins quand je coupe les oignons. Ça fait un peu comme quand j'avais mes lentilles. Quand j'avais mes lentilles, je pleurais jamais quand je coupais mes oignons, ou presque pas. Et bah là, depuis que j'étais opérée, pareil, je pleure pas beaucoup. Les concombres. Artichaut. Ah, en tant que roi d'épée, l'artichaut. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi l'artiste a choisi ce légume en particulier pour cette carte. Chou rouge. Potiron, j'adore. En roi d'épée. Mais attendez, roi d'épée, ouais. C'était en quoi tout à l'heure? C'était en cavalier d'épée, j'avais dit roi. Cavalier d'épée. La reine d'épée en chou rouge et le roi d'épée. C'est une de... J'adore cette carte, elle est trop trop jolie. Ah, la cannelle. En as de bâton. Ah oui, logique. En 2 de bâton, la menthe. Tiens donc, j'irai voir pourquoi. 3 de bâton. Nutmeg. Je ne sais pas ce que c'est. Basilic. 4. 5. Comment ça s'appelle cette plante? Oh, c'est persil, je crois que tout le monde dit, non? Je sais pas. Ensuite, le safran, oui, 6 de bâton, oui, le safran, ça coûte extrêmement cher. Le gingembre, qui donne beaucoup d'énergie en 7 de bâton. 8 de bâton, le thym. Le romarin en 9 de bâton. Tout ça, ce sont des plantes qui me sont chères. J'en ai beaucoup à la maison. L'ail, j'en ai beaucoup. Je cuisine beaucoup avec de l'ail. En même temps, on est dans le nord. Le 10 de bâton. Le page de bâton, c'est quoi ça? C'est gingembre? Je crois que c'est gingembre, turmeric, j'ai déjà lu. Cayenne, poivre de cayenne en cavalier de bâton.
Piment, c'est piment, je crois. Cavalier de bâton. Ouais, c'est du piment. Reine de bâton, le sel. Et roi de bâton, le poivre. Donc, tout y est passé. Hein, des condiments, aux légumes, aux fruits, tout ce qui est art de la table, les fourchettes, couteaux, tout y est passé. Les céréales. Vraiment, tout y est passé. Alors là, on va brasser le jeu. Et on va demander quelle est la carte qui représente le plus l'énergie de ce jeu, du coup. Est-ce qu'il est paper? Est-ce qu'il est salt? Est-ce qu'il est plutôt salé, poivré, épicé, doux? Ouais, le maïs ici qui a sauté, mais il y en a 3, donc on va les remettre. Il se brasse très bien. Il glisse très bien. Très agréable. Alors, je ne sais pas s'il sera chez Nicolas, alias le Salon des Arcanes. Aucune idée. Je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. Je ne sais pas s'il l'a backé sur Kickstarter, ce jeu. En tout cas, je pense... Alors moi, je l'ai sur Kickstarter. Alors après, je suppose qu'il doit être disponible sur le site que je vous ai mis là, tout à l'heure, que je vous ai montré. numinouspiritpress.com. Je suppose qu'il doit y être. Par contre, bah, forcément, si vous l'achetez comme moi depuis les États-Unis, vous aurez des frais de douane qui ne cessent d'augmenter, puisque là, ils ont été à 17 ou 18 euros, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai donné 20 euros, m'ont dit qu'ils allaient me rendre la monnaie, ils m'ont pas rendu la monnaie, c'est le facteur. Hein. Donc, on va voir s'il va me le rendre un jour quand même. Et regardez, ça avait sauté là, il n'y a même pas 2 secondes. Je l'ai remis en me disant, bon, c'est peut-être pas la carte qui désigne le jeu. Et puis, vous voyez, j'ai brassé, j'ai coupé et je suis retombée sur carotte. Donc, en effet, carotte. Alors ici, carotte, regardez, on est dans le 9 d'épée et on a ici des yeux. Alors moi, tout de suite, je me dis, peut-être que ici la carotte, elle représente comme développement de l'intuition, le fait de pouvoir voir les choses, voir différentes possibilités par rapport à une problématique. Donc on va aller voir ce que l'auteur en dit de la carotte, le 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, 9 de coupe, 9 de bâton, ça on est dans les majeurs, épée, ah on y est. Le 9 d'épée, anxiété, peur, pression, désespoir. Et il dit que la vitamine A dans les carottes est bonne pour nos yeux. En plus, ça, je vous ai dit que avec mon opération des yeux, je ne pleure plus quand je coupe les oignons. C'est marrant ça. Qu'est-ce qu'il se passe quand tes yeux sont sur le passé, le futur, le présent, deviennent trop... Je sais pas... Ah oui, d'accord, si on reste trop ancré sur le passé, le futur ou le présent, peut-être qu'en fait, ça nous provoque une sensation d'anxiété. Peut-être que la question que j'ai en moi est liée à l'anxiété. Peut-être que ce jeu, du coup, pourra m'aider, puisque c'est la carte qu'il représente, pourra peut-être me permettre de comprendre mon anxiété, de guérir mon anxiété. Peut-être aussi que mes problèmes de poids, c'est pas même peut-être, hein, c'est sûr. En tout cas, c'est ce qui a été ressorti de toutes les analyses que j'ai pu faire. Le problème de poids est lié à l'anxiété. En fait, c'est lié au stress principalement. Cortisol et tout ça là. Ensuite, tout ce qui parle aussi du jugement des autres. Ouais, tout à fait. De toute façon, on est dans une société de jugement. Ensuite, on a quoi? Ouais. Après, avec toute cette peine et ce jugement, les cartes aussi peuvent nous dire que peuvent nous aider à passer au-delà de notre désespoir
nous redonner le moral en fait. Donc en fait sûrement ce qu'il faut se dire c'est que ce jeu il va être là pour m'aider en cas vraiment d'anxiété etc. Et ben franchement c'est vraiment ça. C'est aussi pour ça que je vous ai dit qu'en plus j'avais acheté, je l'avais backé parce que ma problématique c'était de travailler aussi sur l'équilibrage alimentaire. Pourquoi? Bah pour perdre du poids, et le poids, je vous l'ai dit, on a constaté que c'est entièrement lié à mon taux de cortisol qui est dû à mes problèmes d'anxiété et de stress. C'est quand même assez fou. Donc il n'y a rien en lien avec l'intuition, et pourtant c'est ce qui m'est venu intuitivement en regardant cette carte, en voyant cet œil là au fond et tous ces yeux autour. Ces carottes en fait qui sont un peu dressées comme des doigts en fait, vous voyez, qui nous montrent du doigt comme ça quelque chose, et qu'il faut peut-être ouvrir les yeux sur ce qu'on est en train de nous montrer. En fait intuitivement c'est ça qui m'était venu. Vous voyez, on peut faire une double lecture avec ce jeu, soit on étudie le livret, on essaie de bien comprendre ce que l'auteur a voulu nous montrer, et on s'inspire aussi de la carte de base, parce que c'est vrai que le 9 d'épée en général c'est pas non plus une carte très positive quand on l'étudie, hein. C'est une carte, oui, qui nous parle de ça, qui nous parle d'anxiété, de stress, de contrariété, qui nous empêche de dormir en fait, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que si on vraiment s'attarde, donc on voit que même l'auteur a vraiment voulu, par la liberté qu'il a prise, quand même rester ancré sur la signification de la carte de base. Donc ça c'est top pour ceux qui aiment bien quand les jeux en fait ont une vision totalement différente, mais en même temps restent bien ancrés sur la signification de base. Voilà, vous voyez, l'auteur l'a fait, hein. On voit bien qu'il connaît quand même très bien le tarot, et qu'il a voulu représenter les choses ainsi. Bon, voilà, moi j'ai vu autre chose à l'intuition, mais voilà, on peut pratiquer la double lecture sans problème. N'empêche que ça soit l'une ou que ça soit l'autre, finalement, les deux lectures sont super intéressantes et correspondent totalement à ma situation actuelle et à ma problématique actuelle. Donc ce jeu-là, vraiment, je suis très contente de l'avoir, surtout en plus, juste avant les fêtes de fin d'année, où on va quand même multiplier les gros repas. Je me dis que c'est quand même pas mal d'avoir ce jeu. Et puis pour m'aider au quotidien en 2025 pour tout ce qui est alimentation, je pense que ça va être génial. Bah, écoutez, j'espère que ce jeu vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié également les illustrations originales de ce jeu, réalisé entièrement par le créateur Cedar McLeod. C'est un artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous ai dit, hein, j'ai déjà acheté son jeu que j'avais fait venir tout droit des États-Unis, donc forcément m'avait coûté un bras également. Voilà, je pense que son oracle, donc le Freebound Oracle et le Nominus Tarot, sont par contre disponibles chez Nicolas au Salon des Arcanes. Peut-être que celui-ci le sera bientôt ou pas. J'en ai pas entendu parler dans sa vidéo sur ses sorties de décembre, donc je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!